Shalom Bracha les filles, j'espère que vous êtes en pleine forme Be'ezrat Hashem. Alors j'ai vu que le cours d'hier a généré beaucoup de brachot, n'hésitez pas, ça continue aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à bénir en fait les autres et vous serez bénis en retour. Et évidemment vous bénirez le monde de ce shefa, de cette abondance en fait de brachot et donc de bien. Et vous permettrez donc à Hashem d'avoir un keli, le bon keli, le keli naki, le Kéli Mouchlam, le Kéli parfait, pour déverser en fait sa bonté et sa Midat Arachamim. N'oubliez pas, Hachem, c'est l'être, le bien absolu. Il ne veut faire que le bien. Il a créé le monde et ses créatures que pour faire le bien. Donc permettons-lui, en créant en fait les ustensiles adéquats, de déverser en fait ce qu'il a envie de déverser, à savoir beaucoup de bonté et beaucoup de tov dans le monde et sur le Ham Israël, Bimyuchad en particulier. Aujourd'hui, en fait, pour que Hachem puisse résider parmi nous, et c'est ça l'objectif, c'est de faire descendre la spiritualité, le monde du Shamaim, le monde Elion, de le faire descendre en fait dans notre monde. Il ne s'agit pas de se déconnecter de notre monde, il s'agit de sanctifier notre monde en faisant descendre la spiritualité, en intégrant la spiritualité dans notre monde et dans nos actions au quotidien. Pour ce faire, l'un des réceptacles le plus importants pour recevoir Akadosh Baruch Hu est bien sûr notre maison et bien sûr notre mishpacha et bien sûr le Shalom Bayit. Shalom étant un des noms, comme vous le savez toutes, d'Akadosh Baruch Hu, pour qu'il y ait Shalom Bayit, pour qu'Hachem puisse résider en fait dans notre maison, pour ne pas qu'il puisse s'extraire chas v'shalom lo alenu et retirer sa protection en fait de nos maisons. Il faut pouvoir faire résider le shalom dans nos maisons. Donc on continue en fait sur une série de cours qu'on avait amorcé de manière assez intensive, Toda Kadosh Baoru, et on fait une petite piqûre de rappel, même si on n'a jamais fini d'aborder ces sujets qui sont d'une profondeur inouïe. Donc en fait, on avait parlé dans les derniers cours juste un petit peu de Akdama, d'introduction et de rappel, pour garder la continuité, juste dire à quel point il était important de pardonner, de savoir pardonner, de savoir annuler en fait la rancœur qu'on a vis-à-vis de l'autre, annuler en fait les fautes et les humiliations que l'autre nous a faites. Et on a donné un certain nombre de conseils tirés évidemment de nos Midrashim et de la Gemara. Aujourd'hui, en fait, on continue et on se dit, mais comment? Venez, on parle de pragmatique, concret. Comment on arrive, comment on parvient à surmonter ces obstacles et à ne pas tenir compte des défauts de l'autre. Sachant qu'on vit avec lui 24 heures sur 24, c'est très difficile de ne pas voir ses défauts, de les surmonter, et sachant qu'évidemment, il nous touche, il nous rend, il nous pénètre et il nous sensibilise beaucoup. Donc du coup, c'est quelque chose qui mérite un travail, une énergie, une messirut nefesh, un travail des midot. Ne pas oublier un principe fondamental, l'autre en face de nous, qui nous paraît être tellement opposé, tellement différent, tellement loin en fait de notre façon de raisonner, de notre façon de lire la vie et toutes ces nuances. L'autre est l'être le plus mouchlam, le plus parfait, envoyé par Akadosh Baruch Hu pour nous permettre de grandir, pour nous permettre d'accomplir notre mission dans la vie. Parce que c'est cette personne avec cette opposition, avec ses valeurs différentes, avec ses qualités d'âme différentes, qui vont nous permettre de presser sur nous, et c'est le cas de le dire, de presser sur nous pour en sortir le meilleur, c'est-à-dire viens, on va voir quand il va te parler comme ça, quand il va t'humilier comme ça, qu'il va te dire une vérité qui va te blesser, parce que c'est souvent évidemment des vérités qu'Hachem utilise son réceptacle, son canal pour nous faire passer des messages. Donc il y a des vérités qui sont extrêmement blessantes. Viens, on va voir comment tu vas réagir. Est-ce que tu vas réagir avec humilité? Est-ce que tu vas réagir avec émouna, pour savoir en fait qu'il n'y a rien qui ne vient à part vis-à-vis de nous, qui ne vient pas par mis à part Hachem. Excusez-moi, là je suis un petit peu embrouillée. Donc je reprends, tout vient d'Akadosh Baruch Hu. Donc forcément, cette humiliation, cette parole que ton mari t'a envoyée et qui t'a blessé et qui t'a touché et qui pour toi ne paraît pas adapté, est quelque chose qui t'est envoyé par Akadosh Baruch Hu, un message,
un message qui doit te faire grandir, un message qui doit te faire prendre du recul, un message qui doit raffiner en fait et rendre pur encore plus tes midot, te faire passer un shlav supplémentaire. Malgré tout, on revient à notre question, et comment on fait alors pour dépasser tout ça et ne pas voir ses défauts et ne voir que le bien. Et là, on va se référer en fait à ce que Shlomo Ameler, alav Shalom, nous dit et nous répond. La haine va susciter des querelles. A contrario, l'amour va couvrir toutes les fautes. Et donc en fait, le seul vecteur pour éviter cette haine, pour éviter ces rancœurs, pour éviter ces querelles, c'est de multiplier l'amour, et seul l'amour va nous protéger de multiples péchés. On trouve en fait dans la Gemara Sanhedrin qu'un rave qui dit « Quiconque se préserve, se protège des querelles et des dissensions, transgresse et justement se protège et fait un commandement positif de la Torah. A contrario, quelqu'un qui persévère dans les dissensions, c'est écrit dans Bamidbar, Perek et Shvaesre 17, quiconque persévère dans les dissensions transgresse un commandement négatif de la Torah qui stipule et ne soit pas comme Korach et son assemblée. Ravasi précise dans cette même Gemara, il méritera la tsaharat, la lèpre qui a été remplacée aujourd'hui par la pauvreté financière et par la pauvreté spirituelle. Nous comprenons à présent la raison pour laquelle les couples ont autant de problèmes d'argent, ont autant de problèmes de parnassa, notamment liés à ces dissensions, liés à ces querelles qui persévèrent, liés en fait à cette haine qui est rentrée dans les maisons et qui du coup en fait empêche la siyata d'Ishmael d'Akadosh Baruch Hu et donc ne permet pas de faire descendre le shefa de Parnassa qu'Hachem veut nous donner. Mais c'est vrai que la femme, attendez, on va se faire un petit, on va se flageller un petit peu, même si c'est pas l'objectif, mais de comprendre que des fois la femme, elle est intransigeante, elle ne veut pas l'évater, elle ne veut pas dépasser ça. Elle refuse de pardonner les torts de son conjoint parce qu'elle a été très touchée, parce que c'est une âme extrêmement adina et sensible, et parce qu'elle est persuadée qu'elle détient la vérité. Et en fait, elle devrait plutôt suivre le dicton qui dit « Ne recherche pas forcément ton droit, le fait que tu aies raison, le fait que tu n'aies pas raison. Ne recherche pas ce strict droit, recherche plutôt à être intelligent et adroit. » Et en fait, Chazal, nos Chachamim, confirment cette idée et disent « Jérusalem n'a été détruite que parce que ses habitants s'en tenaient à la Torah au pied de la lettre. » Il faut continuer à fermer les yeux sur les fautes d'autrui et du coup Akadosh Baruch Hu Mida Keneged Mida va te pardonner aussi et va justement te juger aussi avec beaucoup de rachamim. Celui qui a pitié de lui, et c'est marqué dans la Gemara Shabbat, celui qui a pitié de l'autre, Hachem va avoir pitié de lui. Et lorsqu'on se retient de rendre l'appareil à ceux qui nous font mal, de rendre la mesure, la mida à ceux qui nous font mal, tous nos péchés sont pardonnés, tirés de la Gemara Rosh Hashanah. Donc les sages nous mettent en garde de manière extrêmement stricte, de manière extrêmement rigoureuse. Chazal disent, une maison dans laquelle règne la discorde, les querelles, les dissensions, les disputes, sans que personne puisse les vater, sans que personne puisse dépasser ça, sera finalement l'oalenu détruite. Par contre, si le couple est en parfaite harmonie, il est mouchlam, il essaye de composer, il essaye de parfaire ses midotes, de hanava, de vitour, de compréhension de l'autre, de chesed vis-à-vis de l'autre, de faire régner l'amour et la paix dans sa maison, alors même l'oalenu, le Yetzarara et le Sam, pour ne pas dire son nom, lui-même ne peut pas l'accuser, et c'est marqué dans le Midrash Shirachirim. Donc en fait, il faut faire énormément preuve d'indulgence entre nos conjoints, entre les conjoints d'une même maison, et c'est une qualité hyper précieuse qui a un sachar, qui a un mérite infini. C'est le diamant, l'harmonie du couple, c'est le diamant du shalom, c'est la pierre précieuse de l'amour, et ça va éloigner les disputes et les haines tirées du Pélé Ayoetz. Le Talmud affirme, lorsque l'amour qui unit un homme et une femme est très solide, quand ils peuvent tous les deux s'étendre sur la lame d'une épée,
et ils se tiennent malgré qu'ils soient sur la corde raide, malgré qu'ils aient beaucoup, beaucoup de difficultés, malgré qu'ils sont très tendus, que ce soit dans le Shalom Bayit, que ce soit justement dans la Parnassa, que ce soit au niveau du monde professionnel, que ce soit dans le Chinour, ils sont sur le lame d'une épée. Et malgré cette tension, malgré cette métiroute, ils arrivent à résister, ils arrivent à unir leurs forces, ils arrivent même lorsqu'ils sont fragiles à rester très soudés. Alors là, Hachem leur apporte bienfaisance, bénédiction et beaucoup, beaucoup de siata d'Ishmaïa. À ce sujet, en fait, le Ben Ishraï, en fait, va nous rapporter une parabole et je finirai là-dessus. Il y avait deux fils mariés qui sont venus se plaindre à leur père de l'exiguïté, du fait que ça soit très tsafouf, en fait, que leur appartement soit très étroit et pas assez, en fait, rachin, pas assez large pour leur permettre de vivre dans de bonnes conditions. Et donc, ils sont venus se plaindre à leur papa qui leur répondit: mon associé, eh ben lui, il a 12 filles et sa cour est aussi petite que notre cuisine et je ne l'ai jamais entendu se plaindre de sa maison et de sa cour trop petite. Et d'ailleurs, l'associé en question qui est arrivé sur ces paroles et lui demandèrent: mais comment tu vis dans une maison avec des 12 personnes, avec 12 enfants? Il a répondu: par l'amour qui règne entre nous, nous l'agrandissons et elle nous suffit. Elle nous apparaît comme la plus grande des villes grâce à l'amour qui règne entre nous. Et comme disent Chazal, pour deux amis, le chat d'une aiguille suffit. Mais pour deux ennemis, la terre entière n'est pas assez grande. Et le roi Shlomo Ameler de rajouter et de proclamer: mieux vaut un plat de chou quand on sème qu'un bœuf gras quand on se hait. Donc vous l'avez compris, ces allégories et ces métaphores sont extrêmement parlantes. Pour ne pas déborder, je conclurai en disant: faisons régner, faisons toute notre ishtadlout de faire régner la paix dans nos maisons. Générons en fait beaucoup, beaucoup de shalom bayit, beaucoup de tikkun midot, de réparation de nos midot. Essayons d'écouter, de travailler avec Emouna Shelema sur ce shalom bayit parce que rien n'arrive si Akadosh Baruch Hu ne l'a pas décidé. Donc si votre mari vous a blessé, vous a dit quelque chose qui n'était pas adapté, qui n'était pas vrai, essayez d'être à droite et intelligente. Essayez de comprendre qu'Hachem vous envoie un message par l'interface de votre mari et qu'il n'y a rien, il n'y a pas à en vouloir à votre mari, même si lui, il avait le inyan du libre arbitre et de choisir s'il avait la possibilité de vous dire ou de ne pas vous dire. Akadosh Baruch Hu allait utiliser une autre personne de toute façon pour vous passer ce message. Et dans ce message, Hachem, avec beaucoup, beaucoup de bonté, avec beaucoup d'amour, vous envoie un message en disant: attention ma chérie, t'es pas forcément dans le bon chemin, reviens avec moi, continue à travailler sur tes midotes, progresse, on est venu pour ça, c'est notre tahlit dans la vie, c'est se raffiner en termes de neshama, travailler nos midotes pour rejoindre Akadosh Baruch Hu, pour ressembler à Akadosh Baruch Hu. N'oubliez pas qu'on a été construit pour ressembler à Akadosh Baruch Hu et pour porter la Kedusha et la sanctification d'Akadosh Baruch Hu. Donc voilà, je vous embrasse très fort. Je sais que ça n'est pas un exercice simple, mais alors quel sachar, quel mérite infini que de montrer à Akadosh Baruch Hu que pour le servir et parce qu'on a une émouna shlema pour lui. Alors du coup, anachnu mevatrim, on s'annule nous en termes de comment dire, de gava, pas de gava, mais en termes de kavod et en termes de même de sensibilité pour accepter en fait avec beaucoup beaucoup de émouna ce qu'il a décidé de nous transmettre. Voilà, je vous souhaite en fait une journée remplie de brachot, beaucoup beaucoup de siyata d'Ishmaya et on se retrouve demain Be'ezrat Hashem. Désolée d'avoir débordé, mais difficile de faire un cours sur le Shalom Bayit sans pour autant rentrer dans toutes les profondeurs. Je vous embrasse très fort.